va prendre Romains 6 à partir du milieu de 19. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression de la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir pour le prochain chant. Ça va être le 494, « Jésus, doux maître ». Chaque fois que je lis l'Évangile, je suis stupéfait de voir à quel point les gens du temps de Jésus ne le comprennent pas. Et pourtant, Jésus leur a parlé depuis 1800 ans d'une façon assez directe, d'abord avec Moïse, et puis tous les prophètes. Il leur a parlé de toutes sortes de manières. Ils ont par écrit la parole de Dieu, les prophéties, et cependant Jésus vient, et c'est un discours de sourds. Jésus ne comprend pas ce qu'ils disent et ils ne comprennent pas ce que dit Jésus. Jésus vient et leur explique les principes de la parole de Dieu, les principes de toujours, et eux sont pris dans leurs habitudes, dans leurs traditions, dans ce qu'ils ont toujours fait ou ce qu'ils ont fabriqué au fur et à mesure du temps. Et quand Jésus est là, ils ne comprennent rien de ce que Jésus raconte. Et ce n'est pas simplement son peuple, ses disciples même ne comprennent rien. Vous vous souvenez, après la résurrection, les disciples viennent le voir et dire « Bon, tu es mort, tu es ressuscité, mais le royaume sur terre, c'est quand ?» Et Jésus pourrait baisser les bras, il leur dit « Écoutez, ce n'est pas à vous de vous occuper de ces choses-là. » Ses parents ne comprennent pas non plus, sa mère ne comprend pas non plus. Jésus est finalement seul avec un discours que personne ne comprend parce qu'ils sont tous pris avec leur agenda, leurs traditions, leurs habitudes, finalement la religion qu'ils se sont fabriquée à eux. Et Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, lorsqu'il vient, passe à côté. Ils avaient ajusté leur religion à leurs besoins, à leurs envies. Ils avaient modifié les choses pour que ça corresponde à ce qu'ils voulaient réussir à accomplir. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. Il s'agit de rendre le message biblique plus actuel, de le rendre plus compréhensible pour aujourd'hui, de le rendre compréhensible pour qu'il réponde aux besoins que nous avons aujourd'hui. Il s'agit finalement d'ajuster le message biblique à nous, à notre besoin, à notre situation, à nous. Et nous avons transformé, nous avons déformé l'Évangile, nous l'avons ajusté, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes invités à nous ajuster à l'Évangile.
lorsque vous regardez l'Église aujourd'hui, l'Église chrétienne, les préoccupations de l'Église d'aujourd'hui et les questions débattues aujourd'hui dans l'Église sont essentiellement, principalement des questions qui consistent à savoir jusqu'où on va laisser la culture et notre environnement modifier, transformer notre foi. Autrefois, on avait des grandes discussions théologiques. On n'a plus guère ces grandes discussions théologiques aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus préoccupé de savoir jusqu'à quel point on va pouvoir ajuster notre religion en fonction de notre culture et de notre environnement. Et nous risquons, je le comprends, de reproduire la situation qui était celle du peuple de Dieu lorsque Jésus est venu, de changer notre religion pour qu'elle s'adapte à nous. Le pasteur Joseph Tsang a fait une étude du christianisme occidental et il a remarqué que le christianisme occidental a vécu des transformations très importantes à certains moments particuliers. Une transformation, par exemple, significative, s'est produite au début des années 1900. Jusque-là, on parlait beaucoup de la sainteté, on parlait beaucoup de la sanctification, le terme biblique, de cette transformation nécessaire dans notre vie. Et c'est compréhensible parce que les années qui y ont précédé étaient des années qui se situent dans ce grand mouvement qu'on appelle le Grand Réveil. Et dans cette époque du Grand Réveil, on s'est préoccupé des textes bibliques et en particulier des prophéties. Et en étudiant les prophéties, on s'est rendu compte que Jésus revenait bientôt. Et logiquement, on s'est dit, mais est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Alors on s'est intéressé à se préparer au retour de Jésus. Et la sanctification dans ce domaine-là est un élément très important. Être prêt au retour de Jésus. Mais le temps a passé. Et à partir des années 1900, on a cessé de parler de la sanctification et de la sainteté, on a parlé plutôt d'une expérience de foi. Jusque-là, on voulait ressembler à Dieu. Maintenant, on cherche à être confortable dans notre foi. On cherche une religion de notre confort. C'était Dieu qui était au centre. Maintenant, c'est nous qui sommes au centre et qui avons besoin de vivre une expérience. A ouvert la porte au culte de célébration, au culte grand show, à une forme de culte dans lequel on cherche à répondre à ce que nous voulons recevoir et on ne s'inquiète pas beaucoup de ce qui préoccupe Dieu à notre égard. Autrement dit, on est passé de l'instruction à l'émotion. On a besoin de ressentir quelque chose, de vivre une expérience, soit personnellement, soit tous ensemble. Et aujourd'hui, cette conception prend une autre forme. On la retrouve dans l'Église émergente. Je lisais il y a quelque temps un livre qui a été publié en 2015, récemment, et qui reprend cette idée pour montrer que finalement, cette notion-là a traversé le temps, elle est aujourd'hui extrêmement installée dans le christianisme. L'auteur dit ceci: « Peut-être gagnerions-nous à favoriser la pratique des techniques et méthodes qui permettent de faire taire notre mental et ouvrent nos autres sens de perception pour commencer à appréhender le monde subtil, par exemple la méditation, les techniques respiratoires, et faire ainsi l'expérience plutôt qu'apprendre. Faire l'expérience plutôt qu'apprendre. Faire taire notre mental. » Voilà la perspective qui se développe devant nous au sein du christianisme aujourd'hui. La sanctification, la sainteté, la ressemblance à Dieu n'est plus la préoccupation. La préoccupation, c'est l'expérience, ce que l'on va vivre, ce que l'on va ressentir. Faire taire l'instruction et laisser place à l'émotion. Dans son étude, Joseph Tsang réalise qu'il y a encore un changement extrêmement significatif après la Deuxième Guerre mondiale. Vers les années 1950, un autre changement dans le christianisme apparaît d'une façon significative.
Jusque-là, on parlait de l'abandon de soi à Dieu. À partir de ce moment-là, on ne va plus parler tellement de l'abandon de soi à Dieu, on va parler de notre engagement envers Dieu. Et il y a une immense différence. Lorsqu'on parle de l'abandon de soi, on a une prière qui ressemble à celle-ci, que l'on trouve dans le livre Vers Jésus, à la page 108, où il est dit « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est une prière d'abandon à Dieu. C'est le soldat vaincu qui se rend au vainqueur, sans condition. Mais je comprends que ce discours-là est difficile à tenir dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans le monde nord-américain où on ne veut pas avoir un patron qui nous dise ce qu'il faut faire. On est des self-made men and women. Et on n'aime pas avoir quelqu'un qui nous dit « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». On veut être notre propre patron. Nous sommes des hommes libres. Ce qui fait que les prédicateurs qui viennent avec une prédication de l'abandon de soi ne sont pas vraiment bienvenus, vous comprenez? Et si on veut garder notre public, il va falloir par conséquent changer un peu le vocabulaire. Et le changer pour utiliser la notion d'engagement. Parce que l'engagement, c'est moi qui le décide, c'est moi qui le prends. C'est moi qui décide combien je vais donner. L'engagement, c'est moi qui le mesure. Autrement dit, je fais pratiquement une faveur à Dieu en m'engageant envers lui. Et je vais mesurer la taille de cet engagement. C'est moi qui choisis, c'est moi qui reste au contrôle. C'est moi qui reste indépendant. On ne parle plus d'abandon à Dieu, on parle de l'engagement que je donne à Dieu. Je promets que je vais faire quelque chose pour Dieu. Je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je veux. Et je peux avoir un engagement très large, très grand, mais c'est encore moi qui décide quelle va être sa mesure. Je reste au contrôle, je reste moi-même, et c'est moi qui décide. Au lieu de parler d'abandon, on va parler d'engagement. Et nous pensons volontiers que notre engagement envers Dieu est amplement suffisant. Suite à cette modification de langage, cette modification dans la manière d'apporter l'Évangile, d'autres changements sont apparus dans le vocabulaire et même dans les traductions du texte biblique. Dans le Nouveau Testament, dans la plupart des endroits où le mot « esclave » est utilisé, à partir de ce moment-là, les traductions ont employé le mot « serviteur » à la place. Ce n'est pas la même chose, esclave ou serviteur. Je vous propose de regarder un exemple dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Évangile selon Luc, chapitre 17, au verset 7, se trouve une parabole de Jésus. Il est dit au verset 7, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, apporte-moi, approche-moi et approche vite et mets-toi à table. » Et la parabole continue. Il est dit, « Qui de vous ayant un serviteur ?» Le texte dit, « Qui de vous ayant un esclave ?» Et un petit peu plus bas, au verset 10, il est dit de même, « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Le texte dit, « Nous sommes des esclaves inutiles. » Mais vous comprenez, dire « vous êtes des esclaves inutiles », c'est probablement pas très populaire. Un serviteur, le serviteur, vous comprenez, il est au service de quelqu'un, il lui rend service. Mais l'esclave, il est la propriété de son maître. Il est soumis totalement à sa volonté. Et cette notion d'esclavage sonne mal à nos oreilles d'aujourd'hui. D'autant plus qu'elle a une histoire chargée sur ce continent.
De sorte que, inconsciemment, nous importons cette notion d'esclavage dans notre conception biblique. Et dans ce sens-là, nous faisons fausse route. Esclaves de Dieu, nous n'aimons pas cette notion-là. Nous résistons à cette idée d'être esclave, parce que c'est injuste, parce que c'est inacceptable. Et cependant, c'est le vocabulaire du Nouveau Testament. Esclave de Jésus-Christ. Mais Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui ne nous donne pas les moyens d'accomplir. Et déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait donné de nombreuses images pour nous aider à comprendre dans quel climat le Seigneur nous propose d'être son esclave. Et je vous propose de regarder cette image extrêmement intéressante qui est dans le livre de l'Exode, au chapitre 21. Exode, chapitre 21. La place de ce passage est extrêmement intéressante. Dans le chapitre précédent, Exode 20, se trouvent les 10 commandements, c'est-à-dire le contrat de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Exode 20, les 10 commandements. Et le texte que nous allons lire se trouve immédiatement après, Exode chapitre 21, comme pour nous expliquer à quoi correspond cette alliance que Dieu nous propose au travers de sa loi. Exode chapitre 21, au verset 2, il est écrit ceci. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Il arrivait parfois des situations catastrophiques à certains cultivateurs. Ils n'avaient plus rien à manger, plus de ressources. Ils étaient dans la difficulté. Il fallait qu'ils se donnent comme esclaves à leurs voisins hébreux. Et le texte donnait des limites à ce service. 6 années. Après 6 années, il sortira libre pour recommencer à zéro sa vie. Mais le texte dit, il a la possibilité de rester chez son maître. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. J'aime mon maître. » C'est pratiquement la condition. Si j'aime mon maître, alors à ce moment-là, il est dit que le maître va le conduire devant Dieu. Ce n'est plus une affaire purement sociale, vous comprenez? Il l'amènera devant Dieu et lui percera l'oreille. Et à partir de ce moment-là, il portera la marque de son maître et il sera pour toujours, définitivement, au service de ce maître-là, parce qu'il l'aime. C'est irréversible à partir de ce moment-là. Il sera esclave de son maître. C'est une institution qui nous paraît étrange. Mais vous savez, ils portent la marque de leur maître parce qu'ils l'aiment. Nous n'avons pas de difficulté à porter la marque de quelqu'un que nous aimons. C'est une situation irréversible. Il va rester pour toujours l'esclave de son maître. Et Jésus ne nous propose pas quelque chose que lui-même n'a pas vécu. Nous connaissons ce texte dans le Nouveau Testament où il nous a parlé de ce que Jésus a fait pour nous. Je vous propose de le regarder dans l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Le langage de ce texte, encore dans les versions récentes, est extrêmement significatif. Philippiens, chapitre 2, au verset 7, il est question de Jésus et il est dit « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais le texte ici ne dit pas qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le texte dit qu'il a pris une forme d'esclave. Jésus est venu comme un esclave. Et son esclavage n'a pas été facile parce que c'était déjà un esclavage de quitter le ciel et de venir sur la terre. Et cet esclavage a été jusqu'à la mort de la croix. Et quand on y pense, cette dépendance de Jésus, dépendance totale de Jésus par rapport à son Père, est l'élément clé du plan du salut. Le salut n'aurait pu être réalisé en Jésus si Jésus n'avait pas été véritablement l'esclave de Dieu. Et de la même manière, le plan du salut pour nous individuellement ne se réalisera pas si nous ne devenons pas nous aussi esclaves de Jésus-Christ, qui était esclave de Dieu. C'est dire à quel point cette notion d'esclavage est extrêmement importante pour le plan du salut. D'autres textes nous parlent à quel point cette notion d'esclave était présente dans la vie de Jésus. Regardez dans le livre des psaumes au chapitre 40, psaume 40. Psaume 40. Un texte prophétique qui parle aussi de Jésus. Au verset 7, il est écrit ceci, reprenant l'image que nous avons vue dans Exode. Psaume 40, verset 7, il est dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Tu m'as ouvert l'oreille, tu as mis ta marque à mon oreille parce que je suis ton esclave. Je veux faire ta volonté. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait parfaitement. Un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie au chapitre 12, reprend cette même image avec une force extraordinaire qui nous parle de la croix, bien entendu. Zacharie chapitre 12, verset 10, dit ceci. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Deux expressions qui sont employées dans la parole de Dieu pour s'appliquer à Jésus. Mais vous avez remarqué, ils porteront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et Jésus n'a pas simplement été percé à l'oreille. Sa vie entière, son corps entier a été percé pour nous. Il est devenu véritablement l'esclave pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être libérés. Si bien que lorsque le Seigneur Jésus nous propose d'être son esclave, il nous propose de suivre son exemple. Et on pourrait prendre de nombreux exemples dans les Écritures d'hommes et de femmes qui ont eu envers Dieu cet abandon total. Ils n'ont pas été simplement des serviteurs, ils ont été des esclaves. Ils n'ont pas simplement vécu une belle expérience avec Dieu, ils se sont abandonnés à lui. Et j'aimerais prendre un exemple que vous connaissez tous, qui est celui de Marie dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Évangile selon Luc, chapitre 1er. Il nous est rapporté là l'histoire de l'ange qui vient voir Marie pour lui annoncer qu'elle va porter en elle le Sauveur. Et vous vous souvenez la réaction de Marie, mais c'est pas possible. Et l'ange lui répond, c'est au verset 37, où il dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais le texte ne dit pas « Je suis ta servante ». Le texte dit « Je suis l'esclave du Seigneur ».
l'engagement de Marie dans la mission qui lui était proposée était total. C'est un engagement qui allait jusqu'à l'abandon de soi. Je suis l'esclave du Seigneur. Et l'on comprend maintenant que si notre engagement reste cet engagement superficiel dont on parle souvent, et qu'il ne va pas jusqu'à l'abandon de soi, le plan du salut en ce qui nous concerne risque d'être mis en question. Dans un texte que vous connaissez bien dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le même vocabulaire est employé. Romains, chapitre 6, au verset 22, il est écrit ceci. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous reconnaissez dans ce passage les trois grands mouvements du plan du salut. Affranchis du péché, c'est ce que nous appelons la justification, le pardon. Vous avez pour fruit la sainteté, c'est ce que nous appelons la sanctification, cette transformation qui est la conséquence de cette justice que nous avons reçue. Et vous avez pour fin la vie éternelle, c'est la glorification. C'est ce que le Seigneur nous offre lorsqu'il revient. Mais en ce qui concerne la première partie, affranchis du péché, il nous dit en même temps, vous êtes esclaves de Dieu. Affranchis du péché, mais esclaves de Dieu. Vous avez remarqué, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Soit nous sommes esclaves du péché, soit nous sommes esclaves de Dieu. L'un détruit, l'autre libère. Dans le même chapitre, Épître aux Romains, au chapitre 6, Paul va expliquer cette notion-là d'esclavage un petit peu particulier que le Seigneur nous propose, parce que aujourd'hui, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que pour être esclave de Dieu, on va me faire un trou dans l'oreille aussi? Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. N'essayez pas d'utiliser ce texte pour justifier vos piercings. Je pense que ce sont des affaires du diable pour détruire et pour abîmer le temple du Saint-Esprit et associer avec des gens qui se rebellent contre Dieu. Mais alors, si ce n'est pas le signe aujourd'hui, quel est le signe que le Seigneur me propose pour aujourd'hui, pour devenir esclave de Dieu? Est-ce qu'il y a un signe à ça? Au début du chapitre 6 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» L'apôtre Paul présente ici le baptême, comme ce moment où on va mourir à nous-mêmes pour appartenir à un autre maître et devenir esclave de Dieu. Mais regardez un peu plus loin, au verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Lorsque nous acceptons Jésus comme notre nouveau maître, nous devenons esclaves de Jésus-Christ. Et il nous propose de ne plus être esclaves du péché. Si bien que nous n'avons pas le choix, soit esclaves du péché, soit esclaves de Jésus-Christ. Est-ce que c'est facile? Sûrement pas. Est-ce que nous aimons cette idée d'être esclaves? Nous résistons à cette idée-là. Cependant, lorsque le Seigneur Jésus nous invite à être son esclave, il nous propose d'être l'esclave de celui qui donne sa vie pour que nous puissions être sauvés. Il nous propose d'être l'esclave de celui qui nous aime jusqu'à mourir à notre place. Il nous propose d'être l'esclave de celui qui veut nous libérer et nous donner la vie. Par opposition à l'esclavage du péché qui nous détruit et qui nous détruit d'une façon permanente, éternelle. Mais esclave, dans notre esprit, demande un engagement total de notre part. Et c'est précisément ce avec quoi nous avons de la difficulté. Nous résistons
à cette idée. L'engagement pour nous est acceptable, l'abandon est plus difficile. Être un serviteur du Seigneur est acceptable, mais esclave est plus difficile. Ça va demander des sacrifices, sans aucun doute. Le Seigneur risque de nous conduire dans des endroits où nous n'avions jamais prévu d'aller, assurément. Il va nous proposer de faire des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé, sans aucun doute. Et cependant, cet esclavage est la seule solution pour que nous puissions avoir la liberté. C'est nous dire à quel point le Seigneur ne s'attend pas à un engagement de notre part. Il s'attend véritablement à un abandon envers lui. Mais lorsqu'on parle d'esclavage, on a l'impression qu'on va perdre complètement notre liberté. Et c'est ce qui nous fait peur. Appartenir à quelqu'un d'autre, être sous la domination de quelqu'un. Et quand nous sommes sous la domination de Jésus-Christ, nous sommes sous la domination de quelqu'un qui nous connaît mieux que quiconque et qui connaît notre cœur. Dans le livre « Ministère de la guérison » à la page 413, se trouve cette parole extrêmement éclairante. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'ils choisiraient eux-mêmes d'être conduits s'ils pouvaient voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils accomplissent comme collaborateurs de Dieu. Dieu voit la fin dès le commencement, nous ne le voyons pas. Et ce que le Seigneur nous propose de faire, de choisir là où il nous conduit, c'est ce que nous choisirions nous si nous pouvions voir ce que lui voit. Autrement dit, le Seigneur nous conduit dans les choix que nous ferions nous, parce qu'il connaît notre cœur et parce qu'il nous aime. Et c'est pourquoi il nous dit, engagement, c'est insuffisant. J'attends de toi un abandon total. Serviteur, c'est insuffisant. J'attends de toi que tu sois mon esclave. Ça demande de notre part une forme d'engagement qui est bien différente. Et je trouve cet appel merveilleusement exprimé dans les paroles d'un cantique que nous avons dans notre recueil, un cantique de Melchior Téchor, où il dit « Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde et au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. » Serviteur ou esclave? Amen. On va se lever pour le dernier chant. Entre tes mains, j'abandonne. Le 489.
pourrait incliner la tête pour la dernière prière. Tendre Père, vous êtes venu à travers notre Sauveur Jésus-Christ pour venir nous offrir ce qu'on n'aurait jamais pu s'offrir, une vie qui dure toujours avec toi. Vous savez comment est-ce qu'on a un cœur rebelle et qu'on a besoin de votre pardon et qu'on a surtout aussi besoin de la sanctification qui nous conduit à être esclaves, mais esclaves d'un Sauveur qui a donné sa vie pour nous. Oui, Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme tu nous aimes, afin qu'on puisse vraiment être attachés à toi et aussi démontrer cet amour partout, là où vous allez nous placer, tout au long de cette vie et spécialement au long de la semaine qui va se présenter devant nous par votre grâce. On vous demanderait votre bénédiction sur chaque personne ici présente, sur moi-même. Et merci encore pour notre Sauveur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est dans son précieux nom qu'on vous a prié. Amen.